IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous allons parler des rêves ce soir et plus particulièrement de votre rêve à vous, auditeurs, auditrices, pour peut-être arriver à rêver mieux, à rêver tout plein. C'est un livre qui est publié aux éditions du Souffle d'Or, Oh mon rêve, grimoire magique et alchimie, d'une femme qui s'appelle Amala Klep Kremel. Bonsoir Amala. Bonsoir, Ça vient, Joël. ça vient d'où ces noms de famille? Klep, Kremel avec deux L. Avec Alors, Klep, c'est hollandais. Mon père vient des Pays-Bas et Kremel, c'est mon mari vient d'Alsace. D'accord. Alors, vous avez déjà publié d'autres livres. C'est pas votre Ouais. premier. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces livres-là? Oui, alors ceux qui sont publiés, parce qu'il y a beaucoup d'enfants morts dans mes tiroirs, comme pour la plupart des auteurs et des autrices, je pense. Il y a donc Femmes et sorcières, qui est aussi aux éditions Le Souffle d'Or, qui est sorti en 2018. Femmes et sorcières à l'écoute de ses rêves. Et dans mes deux premiers livres, Femmes et sorcières et La voix de la magicienne, c'est un conte qui tire le fil du livre parce que j'adore le conte et l'univers mythologique. Et donc un conte qui est découpé en plusieurs parties et qui permet à la lectrice ou au lecteur d'aller progressivement de plus en plus profondément à l'intérieur de lui-même dans Femmes et sorcières pour vraiment aller rencontrer cette figure de la sorcière qui, pour moi, est celle qui est en contact avec nos rêves. Et dans La voix de la magicienne, on va rencontrer sa magie personnelle au travers de 4 archétypes pour savoir mieux définir tiens, en quoi moi je suis unique et comment je peux contribuer au monde par mon unicité. Et donc, dans le dernier qui vient de paraître, Oh mon rêve, c'est un grimoire, c'est un gros livre qui, au départ, va nous parler des rêves et qui ensuite va vous servir de grimoire où vous pourrez noter tous vos rêves. Est-ce que vous êtes prête pour un merveilleux voyage à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de vos rêves? C'est le début de votre livre. Pourquoi vous avez travaillé sur le rêve en particulier? Parce que c'est mon expertise. Moi, j'accompagne les femmes au travers du rêve et des archétypes. Parce que j'écris mes rêves depuis que j'ai 12 ans, que je n'ai pas pris une seule grande décision dans ma vie sans avoir recours à mes rêves. Et que souvent, c'est eux qui me disent la prochaine étape. Pas plus tard que cette nuit, mon rêve, et vraiment, j'étais pas en contact avec ça dans mon quotidien parce que je suis sur beaucoup de différents projets à clôturer pour la fin de l'année. Mon rêve me dit que je suis enceinte de mon prochain livre et effectivement, il me titille les doigts, mais dans mon rêve, clairement, il y avait cette grossesse en cours et donc voilà, ça me met le focus en me disant, OK, à partir de janvier, tu dois vraiment te focaliser là-dessus. Donc, chaque fois que j'initie un nouveau projet ou que je prends une décision dans ma vie, ça vient toujours au travers de mon inconscient ou de mes rêves. Voilà pourquoi j'ai à cœur de partager les rêves et leur processus, les rêves aussi bien éveillés que nocturnes, mais comment notre inconscient nous guide et nous informe au travers d'eux, plus particulièrement la nuit. Alors, c'est un symbole, cette grossesse, mais qui vous dit que vous n'êtes pas finalement enceinte réellement d'autre chose que d'un livre? Parce que je suis en plein dans mes lunes, donc il y a peu de risques que je sois vraiment enceinte. Non, plus concrètement, parce que j'utilise aussi la technique que je partage dans le livre. Hein, c'est plus de 10 années d'expertise, de formation, etc., qui ont été réunies dans quelque chose qui semblait simple à prime abord, mais qui permet vraiment d'aller au cœur de son rêve. Et donc, dans la technique qui est proposée, dans la méthode qui est proposée dans ce grimoire, il y a une étape qui est celle, dans le petit encadré de la 3e page, mots-clés et éléments récurrents. Et en fait, en ouvrant mon rêve ce matin, moi aussi, à la base, je ne savais pas de quoi je pouvais être enceinte dans le rêve. J'en ai pas conclu ça directement en me réveillant. Par contre, j'ai fait les différentes étapes que je propose dans mon grimoire. C'est toujours un moment rituel très fort, hein, parce qu'on va vraiment au cœur de soi. Et particulièrement dans cette étape mots-clés et éléments récurrents, je cherche dans mon rêve une maison, mais je n'arrive pas à la trouver, je n'arrive pas à joindre la personne, l'agent immobilier, et je ne suis pas sûre de mon choix non plus. Et quand j'ai fait le processus du rêve et que j'ai mis le mot maison, en fait, je me suis rendu compte que la maison, là maintenant, dans mon ressenti de ce matin, c'est un lieu où je peux écrire en sécurité et avoir du temps. Et donc, le moi du rêve, enceinte, cherche un endroit où elle peut se poser, être en sécurité pour pouvoir écrire. Donc, c'est comme ça que j'en ai conclu que la grossesse était liée à ça. Oui, alors hier soir, j'ai essayé de rentrer dans le rêve, puisque le gros problème qu'on a tous à notre époque, enfin tous,
Certains, c'est qu'on a l'impression qu'on rêve pas ou qu'on s'en souvient Mm, pas. mm, Alors hier soir, j'ai appelé ma divinité, hein, on va en mhm, revenir dessus, qui était Isis. J'ai demandé de me souvenir de mes rêves. J'ai fait un rêve assez extraordinaire, mais comme mm. des cases, je n'ai rien noté. Je me suis dit que je m'en souviendrais. Et puis après, bon, une fois que je me suis levée et que j'ai fait ce que j'avais à faire, nourrir les chats, nourrir le chien, eh ben mon rêve, il était évaporé et j'ai plus Mm, aucune clé. Donc c'est mm. très important d'avoir un papier à côté de son lit et de noter, Ouais, comme vous dites, au moins des quelques mots. ouais, tout de suite. Ouais. Tout de suite, moi, je le fais vraiment dès que je me réveille de mon rêve pendant la nuit. Si vous dormez à côté de quelqu'un ou même si vous n'avez pas envie d'allumer la lumière, une bonne façon, c'est soit effectivement d'écrire des mots-clés sur un petit carnet, soit d'écrire dans la fonction notes du téléphone les mots-clés pour le lendemain pouvoir reconstituer le récit et le réécrire dans son grimoire ou dans son carnet de rêve. Une autre technique aussi, pour ceux qui vraiment n'ont pas envie d'écrire ou qui n'arrivent pas à se relire le lendemain, c'est d'enregistrer sur la fonction dictaphone au travers de la nuit. Hop, on se rendort tout de suite après. Mais c'est vrai que peu importe notre niveau de travail avec les rêves, on croit toujours qu'on s'en souviendra. Ça m'arrive encore. Et vraiment, le lendemain, ça s'évapore. Et effectivement, c'est très triste et très dommage quand on touche des messages d'âme aussi profonds. On sent vraiment que c'est un rêve où on reçoit des enseignements vraiment transformateurs, de ne pas s'en souvenir. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que ça a marché, hein. J'ai rêvé, Mmh. on m'a donné le rêve, mais finalement, je m'en suis pas souvenue. Par contre, il y a des rêves dont on se souvient des années et des années et Mmh. des années Mmh. après. Mmh. Ceux-là, on n'a pas besoin Ouais, de les noter, c'est des rêves. ouais, récurrents, souvent récurrents, qui sont venus plusieurs fois, par exemple dans notre petite enfance, ou bien des rêves qui nous ont vraiment marqués, soit bouleversés, soit des grands rêves spirituels. Et ceux-là, s'ils reviennent dans mes cercles de rêves, par exemple, j'en ai parfois qui me disent: bah, aujourd'hui, j'ai pas, ces dernières semaines, j'ai pas eu de rêve ou je m'en souviens pas. Et je leur demande de fermer les yeux et de laisser le premier rêve, peu importe lequel, le premier rêve du passé revenir. Et quand un rêve nous revient en mémoire, même si c'est juste une image, même si c'est quelque chose de lié à l'enfance, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Parce que l'inconscient communique au travers d'images et de symboles. Et donc, si ce rêve revient à ce moment-là, c'est qu'il a encore quelque chose à nous dire sous une forme différente. Parce qu'un rêve va avoir un message, une compréhension pour nous qui est extrêmement contextuelle. Le même rêve rouvert quelques années plus tard, quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, peut nous montrer une autre facette et d'autres choses vont nous toucher dans le rêve qui vont attirer notre attention et du coup nous guider. Un rêve, en fait, est vraiment une source infinie de sagesse et à chaque moment de notre vie, on peut en comprendre certaines particularités. Vous dites qu'un des cadeaux si précieux que nous offrent les rêves est celui de nous permettre chaque nuit d'ôter nos lunettes de vue pour adopter de nouvelles perspectives et nous ouvrir à une toute autre réalité, celle de notre âme. Mmh. Qui rêve? C'est notre âme qui rêve? Bonne question. Alors, dans les traditions primitives, on considère, ou primitives, ou même les anciennes traditions qui étaient très tournées autour du rêve, en Égypte antique, en Grèce antique, en Rome antique, on considère que l'âme du rêveur s'échappe du corps pendant la nuit et voyage. C'est ce qui permet, entre autres, les voyages astraux. C'est ce qui permet d'avoir des informations sur le futur, sur le passé. Donc, on considère que notre âme sort du corps. Les anciens considéraient que c'était par la tête. Donc, quand ils faisaient des soins rituels liés au rêve, ils allaient se mettre à la tête ou ils imaginaient leur divinité à la tête du rêveur. Et on considère que l'âme va chercher dans les annales akashiques, dans l'inconscient, en contact avec ses guides, ses divinités, des messages. Donc, est-ce que c'est l'âme qui rêve? Oui. Le corps endormi, l'âme voyage et va chercher des informations. C'est comme ça que j'aime le voir en tout cas, oui. Oui, elle peut aussi aller se réparer, C'est ça. se contenter puisqu'elle a une vie misérable en bas et Et non, quand je dis chercher des informations, c'est ça, c'est l'âme qui va chercher ce dont on a besoin pour que notre ego, parce que l'âme, elle, n'est pas détruite, elle est source de lumière, notre ego, notre personnalité, nos blessures puissent trouver des voies de guérison et des voies d'évolution. Donc oui, elle va chercher ce dont nous avons besoin au moment précis du rêve. alors, vous parlez de toutes ces déesses qui sont nos enseignantes. Isis, qui serait la déesse la plus importante.
Oui, après, j'aime pas mettre une hiérarchie parce que je pense que ça dépend du moment, ça dépend de notre sensibilité, ça dépend de notre éducation, ça dépend de notre tradition. Je parle d'Isis dans mon livre en l'occurrence parce que pour moi, oui, c'est vraiment une de mes divinités personnelles qui me touche le plus, qui me guide le plus et qui pour moi réunit différents visages du féminin. Donc en ça, pour moi, elle est effectivement très importante. Mais il y a des centaines, et c'est impressionnant quand on plonge un peu dans le sujet, il y a des centaines de divinités qui ont été reliées au rêve dans les temps anciens. Et pour moi, mon parti pris, c'est de dire toute divinité qui nous est personnelle, toute divinité qui nous touche, peut être liée au rêve, parce qu'en ça, elle est notre guide et on peut lui demander des informations. Donc, j'ai pris l'exemple d'Isis dans mon livre comme un exemple effectivement important, mais peu importe quelle divinité c'est, du moment qu'on est vraiment en reliance de cœur et d'âme avec elle. À la page 13, il y a déjà un travail qu'on peut faire en se posant des questions de qui nous sommes, quels sont donc nos costumes et nos rôles, pourquoi sommes-nous là, qu'est-ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes, à quoi tenons-nous réellement, quelles sont nos peurs et nos souffrances, est-ce que nous sommes en vérité avec nous-mêmes, est-ce que nous sommes justes dans notre rapport aux autres, où sont nos semblables et qui sont-ils? Est-ce que nous nous souvenons de la source et est-ce que nous sommes sur notre chemin de vie? Ça, c'est, je pense, déjà tout un travail à répondre à ces questions. Vous dites, chaque nuit, ce sont des petits morceaux de notre âme qui nous est donné de retrouver. Donc, Mm. ces rêves seraient des petits morceaux de nous. Mm. Oui, pour moi, dans mon travail avec les rêves et dans la façon dont je guide les femmes à connecter avec les rêves, c'est vraiment un travail comme Clarissa Pinkola Estés en parle quand elle parle de la femme qui doit rassembler ses os pour les faire chanter. Chaque nuit, on va chercher ces parts de nous, on va identifier ces parts de nous, on va chercher ces parts de nous, on va chercher ces différents éléments de notre être profond pour retrouver une unité originelle, pour retrouver une complétude. Donc très concrètement, au travers des différents personnages, des différents lieux, des différents objets du rêve, ce sont des aspects de nous, soit qu'on reconnaît, soit qu'on ne reconnaît pas, ou soit qu'on va projeter du coup sur l'autre parce que c'est quelque chose qui est hors de nos valeurs ou qui est impossible à accepter dans notre système. Et en fait, pour moi, le propre du rêve, c'est de nous apprendre à reprendre progressivement toutes ces parts de soi pour ne plus être en séparation par rapport à l'autre, le juger, l'éloigner de soi en disant non, ça ne me correspond pas du tout, ça ne me va pas, il fait n'importe quoi, il fait n'importe... tous ces jugements, en fait, disparaissent plus on travaille avec le rêve parce qu'on se rend compte qu'en fait, nous sommes perpétuellement en train de rêver. Et que Joël, vous qui êtes en face de moi, vous êtes l'expression d'une part de moi au travers de ce que je perçois au travers de vous. Donc, si je me dis, je ne sais pas, tiens, c'est quelqu'un de très ancré, le fait que j'ai cette perception va pouvoir me faire écho à ma propre capacité d'ancrage. Quoi, est-ce que je manque d'ancrage? Est-ce que ça me fait du bien, quelqu'un qui me permet de descendre en moi-même? Et le monde, du coup, devient un perpétuel enseignement et la relation avec l'autre devient enseignement. Parce qu'à chaque fois que j'ai un jugement, qu'il soit positif ou négatif, ça va me faire un miroir vers moi-même pour m'interroger, pour me poser ces questions et pour voir à quel endroit je suis en moi-même. Est-ce que je dois développer ça ou est-ce qu'il y en a trop? Et donc, dans nos rêves, si vous apparaissiez, Joël, dans mon rêve, ce serait une question que je me poserais. Qu'est-ce que j'associe à Joël? Comment je l'aperçois? Quels sont mes jugements sans me limiter par rapport à ce qui vient spontanément? Et comment ça me parle de moi? Et c'est en ça que le rêve nous apprend à devenir des meilleurs êtres humains, parce que du coup, l'autre ne devient plus l'ennemi ou voilà, la personne en face qui nous juge ou que nous jugeons, mais devient une part de soi à réintégrer. Quand vous dites que comment vous allez pouvoir savoir, parce que moi, il m'arrive souvent de rêver de personnages et j'arrive pas à mettre des noms sur ces personnages. Je sais pas à quoi Mm. ils représentent. Comment savoir si justement c'était Joël dans le personnage qui arrive? Donc, c'est des personnages inconnus dans le rêve, c'est ça? Oui. Donc, moi, je parlais du fait que vraiment Joël apparaisse dans mon rêve, que je sache clairement que c'était vous. Mais s'il y a des personnages dans vos rêves dont vous n'arrivez pas à identifier l'identité, ben c'est le même travail en fait. Dans toujours cette étape des mots-clés éléments récurrents, une des dernières étapes de la méthode, vous écrivez, voilà, personnage, il était rose par exemple, personnage rose.
Et c'est le même processus avec les trois, mais il peut y en avoir plus, les trois barres qui vont vers le bas où je demande des associations. Eh bien, Joël, spontanément, qu'est-ce que vous associeriez à un personnage rose? Tout le travail du livre, c'est d'arriver à trouver les symboles, mais ça, on reviendra dessus. Mais c'était intéressant de se poser la question de savoir quand on voit un personnage dans son rêve qu'on ne connaît pas, comment Hmm. pouvoir le retrouver. Alors, il y a Ouais. d'autres On le décrit déesses, et on voit ce que ces descriptions évoquent en nous. Oui. voilà. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Donc, il y a d'autres déesses hein, dans le livre qu'on peut appeler. Vous parlez du peuple aborigène d'Australie, ceux qu'on nomme communément le peuple du rêve. Ce Hmm. sont ceux qui rêvent le plus. Alors, en fait, il y a des traditions, il y a des peuples dits primitifs, ou en tout cas qui sont restés en lien avec la nature, qui basent toute leur société sur le rêve. Et c'est encore le cas. J'ai encore eu récemment un témoignage d'une amie qui est allée en Asie et qui est arrivée dans un village où eh bien, le rêve faisait partie intégrante de leur société. Dans ce peuple du rêve que je nomme en l'occurrence, le matin au réveil, la première chose qu'ils font, c'est un cercle entre enfants, adultes, tout âge confondu, et chacun va raconter son rêve de la nuit. Et en fonction du rêve de la nuit, des décisions communes vont être prises pour l'évolution de la tribu et des actions concrètes. Un enfant qui aura rêvé d'un jouet, bien, un adulte va l'aider à le réaliser. S'il y en a eu une personne qui a un rêve prémonitoire ou qui avait un danger pour la tribu, ils vont en parler ensemble, voir ce qu'ils vont faire par rapport à ça. Donc il y a une confiance totale dans l'intuition et l'inconscient. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on pourrait dire oui, très bien, qu'ils vivent dans leur jungle sur ce système s'ils veulent, mais ce qui est très intéressant à voir, c'est les bénéfices qu'ils en retirent. Et dans ces sociétés, il y a un taux de criminalité égal à zéro. Il y a un système beaucoup plus organique et horizontal que le nôtre. Il n'y a pas un décideur et les autres qui subissent les décisions qui viennent d'on ne sait quelle blessure du décideur. Il y a une homogénéité d'échange et de réflexion par rapport à l'avenir de la tribu. Vous terminez ce chapitre par la phrase de William Shakespeare: Nous sommes faits de la même matière que les rêves et nos courtes vies sont bordées de sommeil. C'est joli, joli. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Nous poursuivons notre enquête sur nos rêves avec Amala Klep-Kremel sur le livre Oh, mon rêve, grimoire magique et alchimique. Amala, c'est parfois enquiquinant d'écouter le rêve des autres pour ceux qui ne savent pas écouter. Pour ceux qui ne savent pas écouter. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vraiment une des choses que nous offre le rêve, c'est savoir écouter. J'aime beaucoup cette réflexion. Alors, il y a deux aspects que j'ai envie de développer par rapport à cette question. Le premier, c'est que je dis toujours que dans un couple ou dans une fratrie, dans une famille, dans une tribu, si on veut une réelle intimité entre les membres de la tribu ou entre les deux personnes du couple, partager ses rêves, c'est l'assurance de venir vraiment au cœur de ce qui anime la personne en face et de vraiment parler de ce qui importe. Parce qu'on peut passer 50 ans de sa vie dans un couple et dire on est ensemble depuis 50 ans, c'est merveilleux, mais en fait pas du tout se connaître et échanger que sur un mode quotidien et extrêmement factuel. C'est le cas de beaucoup de couples qui tiennent longtemps d'ailleurs, parce que finalement on organise sa vie quotidienne autour d'habitudes et on fait en sorte de pas trop s'irriter ou de pas trop se frictionner et de vivre chacun dans sa bulle. Le rêve nous amène à une intimité qui est sans égal en fait, qui nous met en lien avec notre vulnérabilité, qui nous met en lien avec nos peurs, qui nous met en lien avec notre honte, qui nous met en lien avec nos désirs les plus profonds, qui nous met en lien avec ce qu'on ne veut pas voir, mais ce que l'autre voit peut-être très clairement chez nous aussi. Et le fait de partager son rêve à un autre et de recevoir le rêve d'un autre, c'est vraiment communiquer d'âme à âme. J'y reviens. Donc oui, ça peut être difficile de recevoir le rêve d'un autre parce que ça demande une totale présence. Ça demande qu'on mette de côté les obligations alors qu'on crée cet espace, parce que c'est pas facile d'imposer cet espace le matin avant d'amener les enfants à l'école ou des choses comme ça. Mais ça veut dire on prend vraiment 10, 15, 20 minutes ensemble pour s'entendre et s'écouter vraiment. Donc ça demande vraiment une écoute authentique, d'une part. Et d'autre part, effectivement, le rêve va nous faire travailler à un niveau thérapeutique
à un niveau intime, à un niveau des blessures, à un niveau même spirituel. Et donc, c'est pourquoi moi, j'ai un cercle de rêve avec des femmes où on se retrouve pour parler de nos rêves. Et j'encourage les femmes, je forme les femmes à aussi être initiatrices de ces cercles parce que la parole de l'âme ne peut pas être reçue à n'importe quel endroit dans notre vie, surtout avec un temps aussi chronos, aussi chronophage que dans nos sociétés. Rituellement, les femmes, pendant leur lune, lorsqu'elles saignaient tous les mois, se retrouvaient dans une tente et partageaient leurs rêves. Et donc, il y avait un endroit dédié à ça, sacré, qui pouvait recevoir ce genre de partage. Et qu'est-ce qu'il en était pour les femmes qui n'ont plus leur lune? Pareil, on considère qu'avant, en fait, quand les femmes vivaient ensemble, elles avaient toute leur lune au même moment, autour de la lune noire en général. Et en fait, les femmes ménopausées rejoignaient ces tentes aussi en tant qu'anciennes et sages qui allaient dispenser aussi leurs conseils, leurs visions aux autres femmes, leur permettre de vivre leur rite de passage. Et on base ce cycle sur la lune noire. Et donc, même si on n'a plus, on saigne plus, on a toujours un cycle intérieur et on le base alors sur les phases de la lune. Oui, alors la lune noire, c'est quand il n'y a pas de lune dans le ciel, hein. Oui, C'est oui, donc oui, la c'est la lune nouvelle lune. et Ouais. la nouvelle lune. Rêver, c'est la clé secrète pour matérialiser ses désirs. On rêve en général, vous dites 120 minutes par nuit, pas forcément à la suite. Et dans une vie, on a 10 ans de rêve. Mm. 10 ans sur Ouais. une vie de quoi? 80 ans à peu près? Je crois que c'est basé sur 72 ans. Ce calcul, oui, c'est très impressionnant. C'est un chiffre, en fait, pour les plus rationnels qui vont m'écouter par-dessus l'épaule ou sourire gentiment à cette notion du rêve. Pour les plus rationnels, c'est une donnée que j'aime reprendre pour qu'ils réalisent à quel point l'inconscient et l'intuition et ce langage de l'âme fait partie de nos vies et peut nous aider à nous sentir mieux dans nos vies et nous aide à nous sentir mieux dans nos vies et nous aide à se sentir plus épanoui et à quel point il prend de la place dans nos vies, en fait. On peut faire semblant qu'il n'existe pas, mais c'est là. C'est là et inconsciemment ou consciemment, ça drive nos vies. Quand on a eu un cauchemar ou un rêve d'angoisse, ça va avoir un impact sur le reste de notre journée, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse semblant que ça existe ou non. Quand dans un couple, on rêve, on a une relation amoureuse avec une autre personne du couple, on peut faire semblant que ça n'existe pas, ça va nous hanter. Donc, c'est là, c'est présent, on a le choix de se dire, j'ai pas le temps dans cette vie-ci, je suis trop pressée et occupée, ou bien à se dire, c'est peut-être l'occasion de m'éveiller et d'arrêter ce cycle incessant du karma qui me ramène toujours dans les mêmes situations et dans les mêmes blessures. Il y a ceux et celles qui vous diront qu'ils ne rêvent jamais. Oui, 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 ça va dans le même discours, hein. Je rêve jamais ou j'ai pas le temps. C'est un peu, ça va ensemble dans le sens où ne pas se souvenir de ses rêves, évidemment, il y a des individus qui sont plus sensibles aux rêves, et donc là, on est inégaux par rapport à ça, c'est sûr. Par contre, le fait de s'en souvenir, ça demande une autorisation et un désir intérieur. S'il n'y a pas le désir d'écouter ses rêves parce qu'on se dit que de toute façon, c'est n'importe quoi, c'est des fantaisies, c'est rigolo, mais ça n'a pas de sens. Le rêve, c'est comme une relation amoureuse. Il ne va pas nous honorer de sa présence ou de son souvenir si on ne le respecte pas. Au contraire, si on se dit, tiens, en fait, ça m'intéresse et peut-être ça peut m'amener des clés, eh bien, on va commencer à s'en souvenir et progressivement, plus on va nourrir cette relation, plus on va lire des livres, écouter des émissions radio, regarder des films en lien avec le rêve, plus notre intérêt du rêve va s'éveiller et plus le rêve va devenir de plus en plus profond, de plus en plus éloquent et mieux on va les comprendre aussi, petit à petit. Oui, et puis je pense qu'il y a comme un muscle du rêve, plus on travaille C'est dessus, ça, plus c'est on est ça. C'est une expression que j'aime bien utiliser aussi. ouais, c'est important. Mhm. Donc Alors, oui, ne pas se souvenir de ses rêves, pour moi, ça part d'abord d'une considération du rêve, peut-être d'un intérêt aussi intellectuel par rapport au rêve, voir concrètement les bénéfices, parce qu'il y a plein de scientifiques qui se sont posés la question. Donc il y a plein de réponses rationnelles et très concrètes qui peuvent répondre à cette question. Et ensuite, de se donner une chance de les écouter. Et j'ai plein d'exemples de clients ou de proches qui ne voyaient pas l'intérêt de leurs rêves ou qui se disaient oui, mais moi, de toute façon, c'est toujours des situations un peu bêtes ou un peu quotidiennes, etc. Et il a suffi qu'on prenne un temps, eux et moi, pour en discuter, pour voir à quel point ça les touchait dans leur intimité, ça les touchait dans leur histoire. Et ce rêve anodin devient tout d'un coup extrêmement important. Tout le monde y a accès et j'en suis vraiment convaincue. oui, ce sont souvent des personnes qui sont très
des gens qui ne veulent pas comprendre l'invisible et tout ce qui est un peu ésotérique. Il y a aussi des périodes dans la vie. Oui, où on est plus stressé, où notre mental est plus accaparé, où on se réveille le matin et tout de suite, on a des choses à faire. Et donc, il n'y a pas l'espace pour le rêve. Et c'est OK, en fait. C'est OK Mm. que le rêve, de la même manière que notre cycle intérieur, ait des variations. Si toutes les nuits, on devait canaliser des archanges et avoir des énormes renseignements, on serait épuisé. Donc, c'est aussi d'écouter ces cycles et ces phases de vie. Si on a un petit bébé à côté de nous qu'on allait et qu'on ne se souvient pas de ses rêves pendant X nombre de mois, c'est complètement OK. C'est aussi de retrouver une bienveillance vis-à-vis de soi-même par rapport à ça et de s'offrir vraiment des moments de conscience comme vous l'avez fait hier en se disant, voilà, cette nuit, j'ouvre mon espace, j'ouvre ma capacité à recevoir le rêve, je me mets en disposition. Mm. Il y a aussi ceux qui se plaignent de ne plus rêver, mais c'est souvent des gens qui prennent aussi Mm. des produits pour dormir, ça empêche de Ouais, rêver, ça. ouais. Les somnifères, certaines médications aussi. Et souvent, ces personnes-là me confient après que, en fait, elles ont été extrêmement marquées par un rêve dans l'enfance ou qu'il y a un canal qu'elles ont dû fermer ou qu'elles se sont senties obligées de fermer pour se protéger à l'époque et qu'il y a vraiment un chemin de guérison aussi à faire par rapport à ces blessures et ces croyances. Quand tout d'un coup on a un arrêt subi soudain des rêves, c'est souvent lié aussi à un trauma. Et c'est d'abord d'aller voir et accueillir ce trauma pour retrouver sa capacité à rêver. Alors justement, on va parler des attrape-rêves, ces fameux attrape-rêves. Ils sont là pourquoi? Pour nous empêcher de rêver? Moi, j'ai eu beaucoup de mal pendant des années à m'identifier à ces attrape-rêves parce que dans la tradition qu'on entend dans le grand public, qui n'est pas l'originel, enfin, qui est moins subtil que l'originel, c'est le rêve laisse que passer les bons rêves et retient les mauvais rêves. Je déteste cette vision duelle de la réalité, comme s'il y avait des bonnes choses et des mauvaises personnes et des bonnes personnes. Pour moi, tous les rêves méritent d'être entendus, et d'autant plus si c'est ce qu'on appelle des cauchemars ou des rêves d'angoisse, c'est des rêves qui ont absolument besoin de venir à notre conscience. Donc, dans la tradition que moi, j'ai réussi à connecter par rapport à l'attrape-rêve et qu'aujourd'hui, j'aime particulièrement, l'attrape-rêve, au contraire, c'est comme ce tissage d'âme de l'inconscient qui vient capturer les messages de l'inconscient et qui nous permet de nous en souvenir au réveil et qui va aussi nous mettre en lien avec toutes les différentes parts de soi, tous ces différents fils du tissage qui nous ramènent à cette unité. J'en ai un juste derrière moi avec une clé au centre et qui nous ramène vraiment à cette clé de voûte de notre être en tissant nuit après nuit ces messages pour revenir à la source. Donc il y a cette idée de tamiser notre inconscient pour recevoir les messages et cette idée de retrouver au travers de ces rêves, au travers de ces messages collectifs et personnels, euh, le lieu d'unité intérieure, la source. Ça me rassure parce que moi j'en ai un comme ça dans la maison de campagne, il n'attrape plus que les toiles d'araignée en hauteur. Et je me posais la question de vraiment si c'était un attrape-cauchemar. On va parler des Ouais, cauchemars d'ailleurs. ouais, Les cauchemars, vous dites que les cauchemars sont des rêves qui n'ont pas abouti, ouais, qui n'ont pas été entendus. qui n'ont pas été Ah, entendus. ouais, j'utilise souvent cette image du facteur qui vient déposer une lettre et on n'ouvre pas la boîte aux lettres. Il revient déposer cette même lettre du même expéditeur, mais on n'ouvre pas la boîte aux lettres. Et un jour, après qu'on ne l'ait pas entendu ce message, il vient frapper à la porte avec un recommandé. Et il dit, maintenant tu signes. Et le maintenant tu signes, pour moi, c'est le cauchemar. C'est le rêve qui nous a été envoyé, les synchronicités, les signes, etc. Par exemple, souvent, à l'heure actuelle, ralentis, écoute ce que tu veux vraiment, écoute ton désir, voilà, prends le temps de sentir. Et on ne l'entend pas, jusqu'à ce que le cauchemar arrive, frappe lourdement la porte en disant « Maintenant, tu ne pourras plus nier mon existence. Maintenant, tu ne pourras plus faire semblant que j'existe pas, tu vas devoir m'écouter. » L'étape suivante du cauchemar, eh bien, c'est l'événement extérieur, quelque chose qui va nous obliger à nous arrêter pour écouter. Un accident, une mauvaise rencontre, un emploi du temps qui se décale, des rendez-vous manqués, etc. Donc, il va se manifester, la suite du cauchemar, c'est la manifestation extérieure. Enfin, d'où l'importance urgente d'écouter ces cauchemars. Oui, qui devrait être coincé dans l'attrape-rêve. C'est pour ça que j'en reviens à cet attrape-rêve. Il faut lui demander aussi, quand on le positionne quelque part, qu'il attrape les cauchemars et qu'il nous en parle. Alors, comment Mm, faire pour les enfants qui ont des cauchemars? On a tous, mm, on a tous la mémoire d'un enfant qui se réveille apeuré la nuit. mm, Qu'est-ce qu'il faut mm. faire?
Moi, étant très sensible aux rêves, évidemment, j'ai des tonnes de souvenirs d'enfants, de rêves d'angoisse. J'étais somnambule aussi. Voilà, les rêves étaient très, très, très présents dans ma vie. J'avais des carnets de rêves dès le moment où je savais écrire. Alors, en fait, c'est une phase de vie où le petit adulte est en train de se créer. Et l'enfant, avec toute sa liberté, tout d'un coup, comprend qu'il y a des codes qu'il doit respecter pour pouvoir être aimé et accepté dans sa famille. Et en fait, les cauchemars, c'est toutes ces parts de soi qu'il doit mettre au placard parce qu'il n'a plus le droit de les écouter ou elles lui font peur, parce qu'il y a des conséquences. Hein. Le petit enfant, sa peur la plus inconsciente et la plus terrible, c'est d'être abandonné, parce qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul. Et donc, tout ce qu'il doit mettre en place pour ne pas être abandonné se transforme en monstre qui lui fait peur. Un petit enfant qui devient tout d'un coup grand frère ou grande sœur peut avoir comme ça des envies disons-le crûment, hein, des envies de repousser l'enfant né, voilà, qui n'existe pas. Et donc, ces envies qui sont archaïques en nous, mais pas du tout acceptées, qui sont par exemple l'envie de tuer, hein, qui existe en nous tous, mais qui est complètement non acceptable dans notre société, l'envie de tuer ou de faire disparaître l'autre se transforme en monstre qui nous attaque la nuit. Donc, c'est vraiment, alors, au niveau de la compréhension de ce qui se passe dans le cauchemar, c'est important que les parents le sachent pour savoir qu'en fait, c'est leur psyché qui est en train de se constituer. Notre travail en tant qu'adulte par rapport à un enfant, et même par rapport à soi-même, quand on a des cauchemars, c'est de ne pas diaboliser le monstre. Parce que ce monstre, l'enfant en a besoin aussi. Sa capacité de dire non, sa capacité de se positionner, sa capacité de dire « je suis en colère, j'ai peur, j'ai mal », tous ces monstres intérieurs qu'on repousse dans les placards, il en a besoin pour grandir et pour devenir un être humain voilà, dans sa complétude, quoi, avec accès à toutes ces différentes émotions et pas mettre au placard la colère ou la tristesse ou la haine comme des choses qu'on n'a pas le droit de ressentir. Donc, notre rôle en tant qu'adulte, c'est de lui apprendre à tendre la main vers ces monstres pour en faire des alliés et plus des ennemis. Et donc, on va pouvoir dessiner ces choses qui lui font peur dans son rêve. On va pouvoir en parler avec lui, mais vraiment considérer ça, pas juste en disant « c'est un cauchemar, oublie-le ». En disant « ok, alors qu'est-ce qu'il y avait ?» lui apprendre à mettre des mots dessus. Il y a aussi ces très chouettes petites peluches en monstre où il y a une petite tirette au niveau de la bouche. Et dedans, l'enfant peut écrire les cauchemars qu'il a eus ou les images qui lui ont fait peur. Et le monstre mange ses cauchemars. On appelle ça des mangeurs de cauchemars, je pense. Tout notre travail, c'est de considérer le rêve de l'enfant et de l'aider à apprivoiser le monstre en le transformant dans un rêve éveillé, en disant « Tiens, qu'est-ce que tu pourrais lui rajouter à ce monstre ou cette chose qui t'a fait peur pour qu'elle te fasse rire ou pour que tu aies envie d'être son ami ?» Voilà, changer l'histoire. Et ça paraît anodin, mais c'est énorme. Parce qu'en fait, ce qu'on fait réellement, c'est changer les croyances et les messages de l'inconscient. Au travers du rêve éveillé, que ce soit avec un adulte ou un enfant, on inscrit des nouveaux messages plutôt que d'aller toujours dans les mêmes sillages et renforcer la peur. On inscrit des messages différents et on l'ancre dans l'inconscient. Dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM 98.fr sur la planète Terre avec Amala Klep Kremel, Oh mon rêve, grimoire magique et alchimique aux éditions du Souffle d'Or. Il y a tout un tas de différents types de rêves dans votre livre, hein, que ce soit les rêves réactifs, les rêves d'évolution, d'angoisse, donc les cauchemars, les rêves récurrents, enfin, il y en a pas mal. Et puis celui qui est intéressant, c'est aussi le rêve lucide. Oui, ouais. C'est vrai qu'il y a encore plus quelques années, on en parlait énormément. Alors, le rêve lucide, c'est très concrètement le fait de se réveiller dans son rêve. On l'a tous déjà eu à un moment, de se dire « mais je suis en train de rêver ». D'ailleurs, souvent, c'est une technique que les enfants utilisent pour sortir de leur cauchemar. Moi, c'est ce que j'ai développé quand j'étais enfant et que j'avais des cauchemars à répétition. J'ai développé une technique de rêve lucide pour savoir qu'à chaque fois que quelque chose me faisait peur dans mon rêve, je savais exactement ce que je devais faire pour en sortir et pour me réveiller du rêve. Quand on est adulte, le rêve lucide devient une pratique spirituelle qui est enseignée par exemple dans le yoga tibétain. Il y a un yoga du rêve chez les bouddhistes qui enseigne par différentes techniques. Alors, ça peut être très éprouvant quand on le fait. Enfin, c'est très éprouvant parce que ça demande d'avoir la même conscience de nuit qu'on a de jour. Et donc, moi, je l'ai pratiqué pendant plusieurs mois. Ça demande certaines positions rituelles au moment de dormir. Ça demande de se concentrer sur certains yantras, certaines formes méditatives.
voilà, ça c'est une pratique très avancée que pratiquent donc ces moines bouddhistes. Mais le rêve lucide dans notre quotidien, c'est donc le fait de se réveiller dans son rêve, de réaliser qu'on rêve et de pouvoir ainsi décider ce qu'on va faire dans le rêve. Le problème à ce moment-là, c'est que les personnes qui réalisent qu'elles rêvent et qui n'ont pas l'habitude vont être très excitées et leur excitation vont faire qu'elles se réveillent. Mais plus on l'apprivoise, plus le rêve lucide peut nous donner accès à plein d'espaces, des espaces de jeu, de joie, des défunts, des rencontres avec des défunts, des rencontres avec des divinités, des voyages, pouvoir voler. En ce moment, c'est pas de refus, je pense, de pouvoir vraiment avoir cette sensation de liberté, Ouais. liberté de mouvement. Et donc, le rêve lucide a vraiment un aspect ludique, mais un aspect aussi vraiment d'apprentissage, parce que avoir un espace où on peut aller à la rencontre de nos guides, de nos anges, des personnes défuntes qui nous sont chères, pour aller recevoir leurs enseignements, c'est extrêmement précieux. Et c'est ce que nous offre, entre autres, le rêve lucide. Le rêve lucide, on l'utilise aussi par rapport à justement des cauchemars. Si on a un cauchemar à répétition qui vient et vient et vient et revient, on développe cette technique de rêve lucide en réalisant qu'on est en train de dormir et on peut changer, comme je l'expliquais tout à l'heure avec les enfants, changer la tournure du rêve pour qu'elle se modifie et que quand on voit ce fameux homme avec un couteau qui nous poursuit, à un moment on se dit « Attends, j'ai déjà vu cette scène, stop, je suis en train de rêver ». Et alors là, on développe une technique. Est-ce qu'on fait sortir un énorme rayon laser qui pétrifie tout ce qui nous entoure? Est-ce qu'on arrête l'agresseur et on lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Et souvent, en fait, on se rend compte que ces parts de nous qui nous poursuivent, ces monstres, en fait, veulent quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout. Et souvent, quand on se retourne face à un monstre, on se rend compte que la seule chose qu'il veut, c'est notre attention et qu'on le prenne dans les bras, en quelque sorte. Oui, on peut simplement, comme on est spectateur de ce qui se passe, regarder ce qui se passe sans forcément en avoir peur, c'est-à-dire être curieuse de voir jusqu'où ça peut aller. Oui, oui, oui. Et avec le rêve Moi, lucide, en fait, toutes les portes sont ouvertes. Oui. c'est vrai que ces rêves lucides, moi j'en ai fait, je pense, un ou deux seulement dans ma vie. C'était au moment où je m'intéressais à mes rêves. Mmh. Mais ça, c'est pareil, ça peut être une demande. Cette nuit, je deviens lucide dans mon rêve. C'est une technique que j'enseigne aussi par rapport au rêve lucide. Cette nuit, je deviens lucide dans mon rêve. Et alors là, on développe certaines techniques concrètes. Par exemple, de se dire, ben voilà, quand je rêve, je vais passer mon doigt comme ça dans ma paume et s'il ressort de l'autre côté, je sais que je rêve. Et si on veut faire et ça paraît bête, mais ça marche super bien. Toute la journée où on veut faire le rêve lucide, on fait ça et on se dit ok, ça coince, là je le sens. Et hop, on va le faire. On l'aura tellement fait dans la journée qu'on va le faire dans le rêve et on va se dire ça y est, il passe au travers de ma main, je rêve. C'est ce que vous appelez les reality checks. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. C'est donc, c'est connu, non? Puisque vous C'est l'appelez. ça, c'est ça. Dans la tradition du rêve lucide, on parle vraiment de ça pour pouvoir le pratiquer. Je parlais de la main, mais ça peut aussi être une horloge. Ça, c'est très amusant. Dans les rêves comme reality check, on regarde l'heure qu'il est. On se dit, est-ce que je suis en train de rêver ou non? On re-regarde l'horloge et en général, elle fond ou les chiffres sont complètement ailleurs, mais ce sera jamais la même heure qu'on a regardé juste avant. Et donc ça, on peut le faire aussi dans son quotidien. On regarde une horloge, on la re-regarde et si les chiffres ne se modifient pas complètement, on sait qu'on n'est pas en train de rêver et qu'on peut utiliser ça comme check dans son rêve. Vous conseillez aussi d'apprendre les rêves lucides aux enfants. C'est ça. C'est ce que je disais par rapport au monstre. C'est cette technique de rêve lucide, c'est-à-dire qu'on va avec lui reparler du rêve, de lui demander ce qu'il ferait vis-à-vis de ce monstre. Et là, on laisse vraiment l'imaginaire utiliser des avions, des hélicoptères, des armes ultrasoniques ou bien des fleurs qui se manifestent, peu importe. Tout ce qu'ils veulent, ils vont très loin dans leur imaginaire. Ça peut être complètement surréaliste. Mais en fait, le fait de le faire, la prochaine fois qu'ils verront ce même monstre ou cette même chose qui leur fait peur, ils diront tiens, 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 j'ai déjà vu ça et je sais ce que je peux utiliser comme arme, je sais ce que je peux utiliser comme protection ou comme mouvement bienveillant vers ce monstre. Donc, c'est effectivement ce qu'on utilise en priorité avec les cauchemars. Est-ce qu'on peut faire de la divination par le rêve? Oui, totalement. C'est aussi effectivement un type de rêve qui est évidemment moins fréquent que les rêves qui gèrent plus tout ce qui s'est passé au quotidien, émotionnellement et énergétiquement. Les rêves divinatoires ont été utilisés de tout temps et dans toutes les traditions pour nous guider spirituellement. Avant, on donnait ce rôle à une personne de la cité, comme la prêtresse ou comme ces prêtres qui allaient nous guider par rapport aux rêves dans les temples des rêves. Aujourd'hui, à l'ère du Verseau, on démocratise de plus en plus
tous ces aspects pour redonner leur pouvoir individuel à chacun. Chacun a accès à ces aspects du rêve. Il y en a qui vont être plus enclins que d'autres, évidemment. Mais tout ça, c'est une question de disponibilité à ses rêves, de disponibilité à son intuition, de lui faire confiance et d'ouvrir ce canal en nous. Et oui, on peut avoir des messages très, très clairs de futur. On peut être guidé. Et alors, plus on s'éveille, plus on pratique spirituellement, plus clairement ces messages de vie antérieure et de vie future apparaissent en fait. Plus on évolue spirituellement, plus ça devient naturel. Mais c'est tout à fait quelque chose d'accessible à tous. Oui. On va parler donc des rituels oniriques qui sont les rituels qu'on va pratiquer. D'abord, le mantra du jour, vous en parliez tout à l'heure. C'est ça. Je me répète une phrase la journée en fonction de la question que j'ai par rapport à mon rêve ou en fonction de mon désir d'être en lien avec une divinité ou en fonction de quelque chose de très concret. Dois-je accepter ce job ou pas? Qu'est-ce qui est en train de bloquer dans ma relation? Ou effectivement, cette nuit, je suis lucide dans mon rêve. Donc ça, c'est les mantras de jour qu'on se répète au cours de la journée quand on veut un rêve ou une question, une réponse spécifique à un rêve. C'est la fameuse phrase, la nuit porte conseil. C'est ça. Mais c'est ça. Et c'est ça qui est génial. C'est que même les plus incrédules utilisent au quotidien dans leur jargon des phrases clés par rapport à la puissance du rêve. Oui. Deuxième rituel, la divinité de vos rêves, on en a parlé. Vous Ouais. choisissez une divinité ou vous créez une Ouais. divinité avant de vous endormir. Ouais. Troisième rituel, tout ça c'est avant de s'endormir, hein. L'incubation onirique. Donc toujours le même principe. Avant de s'endormir, comme vous l'avez fait hier soir, Joël, on pose une question, on l'écrit sur un papier, on la pose à ces divinités pour recevoir une réponse dans son rêve. C'est une technique qui était utilisée dans les temples des rêves à l'époque antique, où on allait chercher en général des réponses liées à une maladie physique pour recevoir des remèdes, mais ça peut être toutes sortes de questions. La pierre des rêves, en quatrième position. On peut prendre une pierre. Oui, une pierre qu'on va intuitivement ressentir reliée au rêve ou qui a été associée au rêve, qu'on va mettre sur sa table de nuit ou sur son autel et qui va nous accompagner par rapport à notre rêve par la simple intention qu'on lui accorde. J'ai aussi là développé avec une boutique d'objets spirituels et ésotériques un talisman onirique qui est fait de pierres reliées au rêve, comme la pierre de lune noire, etc. Et on a créé ensemble un petit talisman qui se glisse au doigt et qu'on garde contre la paume toute la nuit pour justement être en lien déjà énergétiquement avec les pierres, mais aussi au travers de la nuit, quand on le sent, eh bien, devenir lucide dans son rêve ou recevoir des messages de guidance par le rituel que l'on crée autour du sommeil. Donc oui, la pierre a de tout temps été associée au rêve. C'est intéressant parce que moi je me souviens à une époque avoir mis une petite pierre dans mon lit et que j'ai jamais retrouvée, qui a complètement disparu. Donc si on la tient dans la main, oui, c'est ça. il y a de grandes chances qu'elle ne disparaisse pas. Ensuite, l'œuvre onirique. Ça, je l'ai aussi, du coup, sur mon hôtel de rêve dans ma chambre. Il y a des artistes, mais ça peut tout à fait être quelque chose de personnel, mais il y a des artistes qui peuvent canaliser un peu notre énergie et notre âme et réaliser une œuvre picturale de notre âme, de comment elle nous a ressentis. Et en se mettant en lien avec cette image au moment du sommeil, en se mettant en lien avec son âme, eh bien, on se met en relation avec le monde onirique. Donc, ça peut être un bon moyen de méditer quelques minutes avant de se coucher sur cette image ou bien de la réaliser soi-même, de se mettre en lien avec son âme, avec le monde des rêves, de réaliser une image et comme un ancrage pour nous remettre en lien avec ce monde et mettre de côté les préoccupations du quotidien, le regarder chaque soir avant de s'endormir. Le coussin des rêves. Le coussin des rêves, ça, c'est toujours dans ce principe d'accompagner notre sommeil. On crée un petit coussin, donc j'ai donné toutes les mesures et l'explication dans mon livre La Voix de la magicienne. Pour chaque magicienne, je donne certaines herbes. C'est un petit coussin de tissu dans lequel on va mettre des herbes spécifiques liées au sommeil et, en l'occurrence, pour les magiciennes, liées à la magie spécifique de chacun de ces archétypes et qui, par leur odeur, pendant la nuit, va influencer notre contenu onirique et va nous mettre dans certaines dispositions déjà d'endormissement, de sérénité. Et plus on est serein en s'endormant,
plus on va avoir des rêves profonds, en fait. Moins on va gérer des stress du quotidien. Et donc, pour ça aussi, avec cette même boutique Miracle Happens, on a créé une brume onirique. C'est le même principe que les coussins de rêve, sauf que les coussins de rêve, on les garde toute la nuit contre soi, mais la brume onirique, où on a de nouveau réuni des effluves, des pierres, des huiles essentielles en lien avec le rêve, qu'on vaporise autour de soi et sur son oreiller pour, pendant la nuit, avoir cette odeur et que ça nous amène dans certaines énergies et ça nous ramène à la conscience de rêver. Et au réveil et pendant la journée, on peut aussi pratiquer la méditation onirique. Et donc ça, c'est une technique que j'enseigne aussi par rapport au message du rêve, parce que moi, je dis toujours, ne vous mettez pas une pression supplémentaire à analyser votre rêve d'une façon cerveau gauche, hyper rationnelle. Appréhendez votre rêve avec les mêmes sens qui l'ont créé. Notre rêve est un tissu de notre émotionnel, de notre énergétique, d'images. Donc, l'appréhender avec un cerveau qui veut tout comprendre, c'est pas aller dans le sens du rêve, c'est pas aller dans cette compréhension du rêve, mais aller vers le rêve avec cette même ouverture au ressenti et donc fermer les yeux, se remettre en lien avec son rêve et sentir qu'est-ce que je sens dans mon corps, qu'est-ce que ce rêve crée dans mon corps, quelles sont les images qui arrivent quand je me connecte à mon rêve et de laisser son inconscient en fait nous aider à ouvrir le rêve en méditant sur lui, en le laissant venir à nous. Eh bien, c'est une façon beaucoup plus féminine et juste pour aborder un rêve, pour se mettre dans son langage. Bon, ça semble tout compliqué, ces rituels oniriques. On n'est pas obligé de faire tout ça, hein. On peut rester simplement appeler la divinité, poser une question. On n'est pas obligé En fait, d'avoir tout ce cet que outillage. j'aime Ça dire, marche. c'est que chaque rêve demande sa façon de l'aborder. Et c'est pour ça que je donne beaucoup de techniques pour que chaque rêve, j'ai vraiment envie de le sentir dans mon corps, j'aimerais bien le danser. Ce rêve-là, j'ai envie de l'écrire. En fait, chaque rêve, en fonction de sa longueur, en fonction de sa teneur, va avoir différents moyens d'être ouvert. Moi, je dis toujours que deux rêves ne peuvent pas s'ouvrir de la même manière, même si ça peut, mais chaque rêve demande une façon d'aborder qui est différente. Donc, on est obligé de rien de toute façon, mais si on a envie de développer sa façon d'appréhender les rêves, de faire toujours la même chose, d'avoir d'autres techniques pour pouvoir être plus créatif, on parle vraiment de créativité onirique là, eh bien, il existe plein de différentes voies. Mais déjà, de simplement avoir envie de se souvenir de ses rêves, dormir au réveil, écrire son rêve et utiliser le grimoire au mot rêve, par exemple, pour le comprendre en suivant les étapes très très claires d'ouverture du rêve, eh bien, c'est déjà énorme et amplement suffisant pour se mettre en lien avec son âme. Oui. Oui, on peut écrire son journal et on peut écrire aussi son journal des rêves. C'est deux C'est choses ça, différentes. c'est un journal intime de la même manière qui peut nous donner la suite à plein de réflexions personnelles grâce à son rêve. Chaque rêve est sur 3 pages. On va marquer la date, on va marquer le moment où la lune était, on va marquer l'heure du réveil. Enfin, il y a énormément de choses à écrire. Ça nous demande aussi à synthétiser en faisant des glyphes Mhm. en essayant de réduire au départ. Enfin, c'est vraiment intéressant comme livre. Je le conseille vraiment pour soi ou pour offrir. C'est mieux qu'un dictionnaire des rêves. On a peu de réponses finalement dans les dictionnaires des C'est rêves. ça. Le problème des dictionnaires des rêves, c'est que c'est la transcription d'un inconscient personnel de l'auteur qui nous donne sa propre vision de ces différents symboles. Il y a quelques dictionnaires de rêves qui sont intéressants, entre autres celui de Jean Chevalier et Alain Gerbart, qui va vraiment chercher dans l'histoire toutes les différentes choses qui ont été associées au symbole et à l'image du rêve. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'ouvrir les symboles, de les amplifier, comme on dit dans le rêve. Mais moi, je vous déconseille vivement d'ouvrir un dictionnaire de rêve parce qu'il va amener quelque part, par exemple, mon rêve que j'ai partagé en début d'émission, où je dis je cherche une nouvelle maison, un nouvel appartement. Je vais voir maison ou appartement dans un dictionnaire de rêve, il va évidemment pas m'amener vers ce qui, moi, m'a touché dans ce symbole cette nuit, qui est un lieu où je peux écrire. Il va jamais m'écrire ça dans un dictionnaire de rêve. Et donc, il va m'amener sur une piste tout à fait différente et qui est plus en lien avec mon ressenti et mon intuition, mais que peut-être mon intellect va dire « Ah oui, d'accord ». Mais il n'y aura pas le fameux « aha » de compréhension qui m'est cher, où il y a un déclic, quoi.
Je pense aux rêves où on perd une dent, et on la remet. C'est des rêves symboliques, ça. On peut avoir quand même des clés dans les dictionnaires de rêves. Oui, parce que ça, en l'occurrence, c'est des symboles qui sont tellement collectifs Oui. que effectivement, là, il y a plein de clés. Et j'en donne d'ailleurs des clés associées. Je crois que c'est de nouveau dans la voie de la magicienne. Je donne pour quelques symboles des clés. Mais si un dictionnaire donne des associations, pour moi, ça doit toujours être fait sous forme de questions. Ça doit être toujours des questions réflexives qui permettent à la personne de s'interroger et pas l'enfermer dans une conclusion. Par exemple, perdre une rêve, si on lit « Ah oui, mais c'est parce que je manque d'énergie », ok, mais c'est l'intellect qui reçoit cette info. Par contre, si je perds une dent, ok, la question c'est est-ce que j'ai l'impression de perdre quelque chose de très important en ce moment dans ma vie? Est-ce que j'ai l'impression de ne plus arriver à obtenir les mêmes choses qu'avant? Parce que les dents nous servent à manger, c'est très important pour survivre. Voilà, et si ça nous pose des questions, ça permet une réflexion et pas un sens final. Et c'est ça qui m'est cher. Oui, ça peut être aussi la perte de membres de la famille, suivant la dent. Ça peut être des pertes. Enfin bon. Vous avez un site internet qui est assez intéressant où on peut, en deux coups de clic, savoir un peu à quel archétype on est, comme Ouais, tu disais. ouais. Donc c'est lié à mon livre La Voix de la magicienne. En fait, euh, pour, euh, pour découvrir sa magie personnelle, même si j'ai à cœur que les gens d'abord aillent sentir avant de conclure, mais on peut, au travers du thème astral, de la date de naissance, du lieu de naissance, obtenir un diagramme où on nous donne une vision de ces différentes magies personnelles. Donc, c'est sur mon site gratuit, ouvert à tous. Vous pouvez cliquer, vous rentrez vos données et vous recevez vos magies personnelles, vos dominantes. Est-ce que vous êtes plutôt une guérisseuse, une mystique, une visionnaire, créatrice et ça nous donne des pourcentages par rapport à ça qui sont très intéressants à explorer, à voir si on s'identifie à ça ou si on doit développer certaines choses aussi dans sa vie. Sur amalaclep.com, oui. amalaclep.com et c'est dans l'onglet votre talisman offert ou cadeau. Et donc, il y a une boutique où on peut acheter le. Il n'y a pas d'attrape-rêve, hein, sur la boutique, j'ai vu, mais par contre, il y a la brume. Ouais, la brume et La le talisman brume. onirique. En fait, c'est en fonction de mes partenariats. Donc, si un jour je fais un partenariat avec quelqu'un qui fait un attrape-rêve, il y en aura aussi, oui. Mais actuellement, il y a mes livres et ces deux objets rituels du rêve, oui. Et le lien pour le cercle des rêves. Ah, donc, toutes mes infos sont sur le site. J'ai une école des mystères où on travaille le rêve et plein d'autres dimensions du féminin qui est dans l'onglet École des mystères. Et pour mes cercles des rêves, en fait, là, il faut me contacter en privé parce que c'est un cercle qui était devenu une véritable communauté de femmes qui continuent à évoluer ensemble. Et donc, il faut m'envoyer un mail pour en faire partie, mais c'est en Belgique, donc à Genval, où je suis. Et il y en a de temps en temps qui sont en ligne. Donc, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous aurez toutes les informations. Et donc, votre adresse mail, on la trouve sur le site. Oui, dans la page contact, vous m'écrivez par là. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer? On pourrait souhaiter chacun de s'arrêter à un moment dans sa journée juste pour sentir, écouter ses rêves. Et on pourrait souhaiter dans cette période tellement chaotique et tellement polarisée, tellement de peur et tellement d'émotions profondes sont brassées par le contexte extérieur, de vraiment retrouver la foi, l'ancrage et la confiance avec ce dialogue avec soi-même. Moi, c'est vraiment ce qui me permet de garder le cap. Donc, de moins écouter l'extérieur et se brancher à ce canal de peur pour se brancher au canal d'amour et de guidance qu'on a à l'intérieur de soi, à travers de ses rêves. Est-ce que finalement les rêves peuvent nous sortir, vous le dites, comme vous venez de le dire, de cette période de chaos dans laquelle on est? Pour moi, c'est la clé, que ce soit les rêves ou sa pratique spirituelle. Voilà. Pour moi, c'est la clé, c'est que on a en permanence ce choix de se brancher sur le canal de peur ou un canal de foi, d'amour. Et les rêves nous permettent de revenir à soi. Et je crois vraiment que plus on sera de rêveuses et rêveurs dans le monde, plus le monde s'éveillera à ce qui est essentiel, plutôt qu'au pouvoir sur l'autre, au pouvoir de l'argent, au pouvoir, peu importe quel type de pouvoir, qui sont tous nourris par la peur. Donc oui, pour moi, c'est la voie de l'ère du Verseau, hein, celle de rentrer à l'intérieur de soi.
Merci beaucoup, Amala Klep, K-L-E-P, Kremel, K-R-E-2-M-E-L. Le livre est publié au Souffle d'Or, Oh mon rêve, grimoire magique en alchimie. C'est vraiment pas un livre à emporter dans le métro, mais à garder près de soi, parce que c'est un gros livre où on va pouvoir écrire en 2022 ou même avant Mm, tous nos rêves et vous conseiller de temps en temps de revenir dessus pour voir un peu. mm. Oui, moi j'ai partagé l'image au début du grimoire d'avoir comme ça ces livres de nos âmes, de notre âme, qui, comme des grands crus, on peut aller rechercher dans une année antérieure euh, où on en était. Et on ouvre au hasard une page, on voit où on en était, on regarde les glyphes pour voir, tiens, j'ai eu une période où j'ai eu plein de rêves de tel type, j'ai eu plein de cauchemars, où j'ai eu plein de rêves spirituels. Tiens, c'est marrant, à chaque fois que la lune est pleine, je fais ce type de rêve. Voilà, ça permet, au travers du grimoire, d'avoir une analyse aussi de quand émergent certains rêves et dans quelle période on était et de notre évolution, tout simplement aussi, en allant voir des anciens grimoires. Et donc, comme c'est un grand livre, hein, c'est un peu moins que 21-29-7, on peut vraiment prendre son temps pour décrire. Enfin, c'est vraiment intéressant de faire ce travail sur les rêves. Je le Mm. conseille à tout le monde. Moi, je vais m'y atteler de manière à rejoindre le monde des rêves. Merci, Joël. Merci beaucoup, Amala. Merci beaucoup.